Est-ce que tu connais ton niveau en violon irlandais? Salut, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et dernier épisode de la mini-série sur l'esprit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance de connaître son niveau en musique irlandaise. Même si j'aime pas trop parler de niveau ou d'hiérarchie de manière générale, j'aimerais quand même vous parler de ce sujet. Car être au clair avec ce qui a été acquis et ce qui ne l'est pas, ça peut être un bon moyen pour garder sa motivation au fil du temps. Des fois, quand on écoute un pro jouer au violon et ensuite on essaye de faire le même morceau, on le joue, on s'enregistre puis on s'écoute, il peut y avoir un choc. On peut être complètement blasé, dégoûté et avoir l'envie complètement d'arrêter le violon. L'écart il peut être tellement énorme que là ça nous tue. Et c'est comme l'épisode précédent avec les histoires des pensées, si on se prépare à avoir cette pensée, qu'elle soit critique, que ça fasse quelque chose dans le corps, et bien là c'est la même chose. Si on se prépare à écouter un très très bon joueur de violon, il faut savoir où c'est qu'on se place nous par rapport à ça. Si c'est complètement ok, si c'est complètement accueilli, on sait que ce joueur là il est super fort et on sait qu'il est bien meilleur que nous, c'est ok. Mais des fois on peut inconsciemment oublier ça et on se dit super, je vais jouer ce morceau, ça va être trop cool, et on s'écoute et là on tombe d'un étage. Et du coup savoir à l'intérieur où c'est qu'on se place par rapport à ce joueur là, par rapport à ce niveau là, être au clair sur le niveau de jeu d'un violoniste et son niveau à nous, ça peut vraiment prévenir certaines pensées qui peuvent nous démotiver. Et n'oubliez pas que tous les professionnels, tous ceux qui jouent super bien du violon, que vous admirez, ils sont passés par là, ils ont eu des moments de galère, ils ont eu des moments de travail acharné pour en arriver à ce niveau-là. On n'a pas de don forcément incroyable au violon, il y a juste une qualité et un souci, une importance du travail. Il y a une attention et une motivation portée au travail qui permet d'atteindre un niveau. Là pour le coup, on est tous au même niveau. Il y a juste une différence de travail. Il y a juste des éléments motivateurs de travail qui permettent d'accéder à un niveau. Et donc, soyez très vigilants aux pensées à dire j'y arriverai jamais, c'est trop dur, c'est pas fait pour moi. Tout ça, c'est que des pensées. Ça n'a aucune réalité. Ça ne définit rien sur vous. C'est juste des pensées. Soyez très vigilants à ces pensées parce que elles, par contre, elles peuvent grignoter sur votre morale et votre motivation au travail. Donc si vous voulez vraiment garder cette constance dans le travail, soyez vigilants à vos pensées. Et toutes ces pensées-là, elles parasitent le chemin, mais sans qu'on les voie. C'est ça qui est terrible. Donc je vous invite vraiment à porter attention à ces pensées, trop souvent oubliées, délaissées, et qui pourtant font un ravage sur votre motivation, votre envie de travailler ou votre envie de jouer tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté sur ces 4 épisodes de cette mini-série sur l'esprit. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.